Voilà, gloire à Dieu, nous sommes à nouveau réunis ce matin et nous sommes toujours dans la série Le programme de Dieu pour l'Église et nous entamons la 6e partie. Je vous rappelle donc que nous avons vu que Paul a commencé à nous apporter le fruit des révélations qu'il avait reçues quant aux bénédictions spirituelles que nous avons reçues en Christ et la manière dont nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Nous avons pu voir au chapitre 2 d'Éphésiens ce que nous étions auparavant et ce que nous sommes devenus toujours en Christ. Et le chapitre Éphésiens, chapitre 3, nous a évoqué l'infinie puissance de Dieu qui agit en nous. Et nous avons pu aussi considérer la sagesse infiniment variée de Dieu qui est révélée aux dominations et aux autorités célestes à travers l'Église. Et nous avons vu dernièrement l'appel que nous lance le Seigneur dans Éphésiens chapitre 4 à marcher d'une manière digne de la vocation céleste que nous avons reçue toujours en Christ. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est que nous puissions regarder cette portion de la Bible, toujours dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, qui concerne les dons de Christ à l'Église. Nous avons vu les dons que peuvent recevoir les croyants individuellement, mais ce matin, nous sommes appelés à considérer les dons que Christ a fait à l'Église et il s'agit des ministères dons. Sans plus tarder, donc, nous ouvrons notre Bible dans le 4e chapitre du livre des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Et voilà ce que Paul nous écrit. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dieu donc a fait des dons individuels aux croyants, mais il a aussi fait des dons à l'Église, au corps tout entier de Christ. Il donne des dons et des capacités particulières aux croyants individuellement, et à l'Église, il donne des hommes et des femmes d'ailleurs, qu'il a doués par le Saint-Esprit, qu'il a équipés par le Saint-Esprit pour qu'ils puissent diriger son œuvre, conduire son œuvre. C'est ce qu'on appelle dans la Bible aussi des conducteurs spirituels, terme générique pour les désigner. Et dans ce que nous venons de lire, 5 ministères dons sont cités. Et c'est donc par l'autorité et l'appel de Dieu que ces hommes ou ces femmes sont mis en place. Alors nous allons regarder une première catégorie de ministères qui est citée ici, qui sont les apôtres et les prophètes. Et nous pouvons faire le parallèle avec la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 28, où Paul nous dit que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, etc. Et si nous considérons ce qu'est un apôtre, il nous faut considérer le mot qui, en grec, dans le texte original, désigne l'apôtre. Et ce mot, c'est le mot apostolos, qui signifie envoyer en mission, envoyer pour exécuter une tâche, bien entendu, et sous-entendu plutôt, de la part de Dieu. Alors, ces apôtres dont il va être question dans les ministères dons ne sont pas, bien sûr, les 12 apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés à poser le fondement en recevant et en annonçant la révélation de la parole de Dieu, même si quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui, joint aux 12 apôtres, peut être considéré comme l'un de ces 12 ou 13, selon qu'on les considère, ayant ce ministère de poser des fondements à travers la révélation reçue par Dieu pour constituer ce qu'on appelle le canon des Écritures, et donc
la révélation de ce qui est aujourd'hui notre Bible. Et en ce qui concerne les autres apôtres, tels que définis dans Éphésiens 4, et tels qu'on peut les voir dans le Nouveau Testament, en particulier dans le livre des Actes, ou lorsqu'ils sont évoqués dans les Épîtres, il s'agit plutôt d'un autre ministère. Et en cela, Barnabas était un des apôtres. Dans ce sens, Acte 14, verset 4, nous le désigne en tout cas ainsi. Silas, Timothée également pouvaient être considérés comme des apôtres qui travaillaient dans l'œuvre de Dieu avec l'apôtre Paul, et quelques autres disciples de grande envergure ont pu être des apôtres. Et une petite particularité, et j'avais presque envie de chanter un homme, une femme, tabadabada, tabadabada, ou shabadabada, shabadabada, mais je ne vais pas le faire, enfin je l'ai presque fait, peu importe. Mais dans Romains chapitre 16, verset 7, il est question d'un homme et d'une femme qui sont appelés des apôtres. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes. Ils ont été mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres remarquables qui se sont même convertis au Christ avant moi. On a tenté, et Louis II en particulier dans sa version, dans sa traduction, le traducteur ayant été influencé par l'époque dans laquelle il vivait, qui est une époque un petit peu machiste, où le rôle de la femme était considéré comme subalterne, eh bien, il a cru bon de masculiniser le prénom de Junia en l'appelant Junias. Or, dans toute la littérature, et avec les moyens informatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, il est très facile de faire des recherches dans des ouvrages littéraires même anciens, en appliquant, bien entendu, des critères informatiques spécifiques, comme il en existe quand vous lisez la Bible online et que vous voulez regarder un terme et combien de fois il revient dans la Bible ou à quel endroit il apparaît. Et bien de la même façon, dans des livres anciens, dans des ouvrages anciens, des textes anciens, eh bien nous sommes capables, dans la littérature grecque, de voir où ou quand et dans quel ouvrage le prénom Junias pouvait apparaître. Et en fait, il n'apparaît nulle part, puisqu'il n'existe pas, il a été masculinisé par Louis II. En vérité, le prénom Junia est celui qui revient dans la littérature. Et c'est donc ce terme Junia au féminin qu'il faut retenir, et donc considérer que parmi les apôtres, il y avait donc une femme, une envoyée de Dieu. Et ça révolutionne un petit peu notre façon de concevoir les choses, avec des textes qui parfois sont interprétés d'une façon un petit peu rigide et sans considérer soit tout le contexte, soit les procédés stylistiques, littéraires employés pour parler ou évoquer une réalité. Mais en tout cas, ici, nous voyons une femme à l'œuvre avec l'apôtre Paul et qui est appelée avec Andronicus, son binôme en quelque sorte d'apôtre, eh bien, apôtre. Aujourd'hui, comme au cours des siècles, des hommes, sans forcément porter le titre d'apôtre, ont fait œuvre d'apôtre. Je pense par exemple à des hommes comme Martin Luther, comme Jean Calvin, ces réformateurs qui ont apporté quelque chose à l'Évangile, qui ont remis au goût du jour des doctrines qui, à cause du climat spirituel, étaient en voie de disparaître ou même parfois avaient disparu. Ces hommes ont ramené par exemple la doctrine de la justification par la foi ou la grâce de Dieu au goût du jour. Des hommes qui ont été des pionniers dans l'œuvre missionnaire. Il y a eu des fondateurs de dénominations, de familles spirituelles, des fondateurs d'œuvres comme Booth, par exemple, William Booth, accompagné d'ailleurs par sa femme qui prêchait dans ce début du XXe siècle l'évangile avec son mari. Et ces deux personnes, ce couple, ont fondé l'armée du salut, œuvre sociale, œuvre spirituelle au départ, parce que c'était une œuvre de prédication de l'évangile dans les rues, accompagnée de l'œuvre sociale, de charité, donc pour les plus pauvres, les plus nécessiteux à l'époque. On peut parler d'implanteur d'églises ou implanteur d'œuvres multiples, etc. Et on peut même parler de ceux qui sont envoyés comme missionnaires, donc dans différents pays. Voilà, donc des missionnaires peuvent faire aussi œuvre apostolique. J'ai connu moi-même plusieurs apôtres dans ce sens-là, comme par exemple un Congolais qui a fondé en Italie 17 églises. Et il est considéré comme un apôtre dans le sens où il implante, comme l'apôtre Paul, des œuvres nouvelles, là où personne n'a évangélisé.
et il apporte l'évangile, et des églises naissent là où il passe. Et la puissance de Dieu l'accompagne avec les signes, les miracles, les prodiges, comme c'était le cas de l'apôtre Paul et de ses compagnons d'œuvre. Un autre apôtre que j'ai connu, plus précisément en Colombie, est un homme qui s'est attribué lui-même les quartiers les plus pauvres de la ville de Cartagena en Colombie, et qui a fondé aussi 16 ou 17 églises, quelque chose comme cela, dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Alors que d'autres ont pris d'autres quartiers, lui il a choisi les plus pauvres et il a établi vraiment des églises dans ces endroits. Et on peut appeler de tels hommes des apôtres, même s'ils n'en revendiquent pas toujours le titre, ils le sont néanmoins en ce qui concerne le type ou la catégorie de ministère auquel on peut se rapporter dans ce cas-là. Les prophètes, prophétesses en grec, ce sont des porte-paroles de Dieu, des gens qui apportent une parole de la part de Dieu. Paul en était un dans son ministère local à Antioche, puisque Acte 13, verset 1, nous désigne une église complète, l'église d'Antioche, et elle nous dit, le texte nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Vous voyez, l'apôtre Paul aussi était considéré comme prophète et docteur. En fait, on peut dire que l'apôtre Paul, il a pratiquement cumulé tous les ministères parce que il a été un évangéliste dans cette tâche d'apporter l'évangile tant aux juifs qu'aux païens. Il a été apôtre en ce qu'il a implanté des œuvres nouvelles, des églises nouvelles. Il a été prophète en ce qu'il a donné des paroles de révélation. Il a été docteur en ce qu'il enseignait la doctrine de Dieu. On peut dire que l'apôtre Paul avait un ministère complet. Et puis vous avez donc d'autres prophètes qui étaient dans cette église d'Antioche. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut annoncer des révélations de la part de Dieu. On a un exemple, par exemple, dans Acte 11 et au verset 21. Acte 11, versets 21 à 29, où nous trouvons ceci. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Nous trouvons dans ce texte donc un prophète, un des prophètes, parce qu'il nous est dit qu'il y en avait plusieurs, nommé Agabus, des gens qui sont descendus de Jérusalem à Antioche pour apporter une parole de Dieu. Et cet homme a annoncé quelque chose, il a prédit quelque chose qui allait arriver, notamment une grande famine sur toute la terre. Et donc qui d'ailleurs, pour signifier qu'il était un vrai prophète, s'est vraiment produite sous l'empereur Claude. Donc le prophète est un ministère en même temps assez varié dans sa forme. On soit peut-être quelqu'un effectivement qui apporte des paroles prophétiques d'avenir, mais en même temps, les prophètes sont bien souvent des prédicateurs également qui passent d'église en église, car être prophète dans une église locale, même si ça existait à Antioche, ça peut être limité en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas forcément toujours des grandes églises, et un prophète risque de se scléroser dans son ministère s'il reste dans une église locale. Dans le sens où apporter des paroles de Dieu quand on connaît les gens, c'est un petit peu plus difficile. Mais nous pouvons dire que des fois nous avons vu des ministères de prophètes passer, même si ce n'est pas toujours écrit
prophète sur la carte de visite. Ce n'est pas beaucoup d'importance. Souvent, ils se déclarent pasteurs comme d'autres, parce qu'ils le sont d'ailleurs. Parfois, ils sont pasteurs d'une église, tout en étant itinérants pour apporter une parole prophétique par la prédication et en même temps par des paroles individuelles données à des gens. J'ai connu un prophète américain qui vous déclarait votre ADN sans pratiquement jamais se tromper. Il disait à une personne qui elle était en Christ, ce qui est quelque chose d'intéressant et d'important pour nous, car cela nous conforte dans notre identité en lui, en Jésus, et cela nous rassure même aussi quant à notre appel, quant à notre situation spirituelle. Et c'est la première chose qu'il fait avant de vous donner des paroles. Il décline qui vous êtes en Christ. C'est formidable parce que c'est vraiment une parole prophétique précise qui alors vous concerne. J'ai rencontré, nous avons eu chez nous un pasteur qui est prophète, c'est Luis, qui a donné à plusieurs des paroles prophétiques très précises à diverses reprises. Et dans notre église, comme également dans l'église à Reims où nous venons d'aller, et où là c'est vraiment extraordinaire de voir que même des vingtaines, trentaines, voire plus de personnes peuvent recevoir une parole. Le prophète américain dont je parlais sévit dans des églises de 4000 à 5000 personnes, et quand il donne des paroles à plusieurs, il peut donner des paroles parfois à 1000 ou 2000 personnes. J'aime autant vous dire que les cultes ou les réunions dans ce cas-là durent très longtemps, car c'est très fort. Et il expliquait qu'en fait, il reçoit l'onction du Saint-Esprit, que cette onction peut s'arrêter à tout moment. Il n'est pas un devin, il n'est pas un voyant, et quand l'Esprit de Dieu cesse de souffler et de lui parler, eh bien, il est incapable après de donner une parole. Et il s'arrête, et ça peut s'arrêter au bout de 10 minutes, comme ça peut s'arrêter au bout d'une heure. C'est le Seigneur qui commande, c'est un don de l'Esprit, c'est un ministère de l'Esprit de Dieu, et donc ce n'est pas quelque chose qu'on improvise et qu'on invente, car cela se verrait très rapidement. Un prophète ne peut être confirmé que par les faits les paroles qu'il donne. Et souvent, eh bien, si vous-même attestez, ou si d'autres attestent même avec vous, la parole reçue, cela confirme l'homme qui est dans ce ministère, la femme qui est dans ce ministère, dans sa vocation. Voilà pour illustrer le ministère de prophète. Je voyais par exemple dans le texte que nous venons de lire qu'il y a des prophètes qui sont descendus de Jérusalem. Je me souviens de l'évangéliste Franck Alexandre me racontant qu'en Argentine, il y avait des femmes qui priaient là dans la montagne et qui des fois descendaient lors des cultes qui ont lieu et qui apportent d'un seul coup, subitement comme ça, des paroles prophétiques à des personnes avec une précision au laser. Ce sont des personnes qui jeûnent et prient et qui reçoivent des paroles de Dieu pour l'Église. Elles sont capables de s'amener vers vous, d'arriver vers vous et de vous donner la parole que Dieu veut vous dire au moment précis. Voilà pour le ministère de prophète. Après, nous avons une autre catégorie, donc les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est ce que nous avons vu, et j'en ai mis quelques-uns en photo. Vous voyez sur la photo l'évangéliste Franck Alexandre, l'évangéliste Reinhard Bonnke, évangéliste allemand. Ce sont des gens qui ont la responsabilité de faire progresser le royaume de Dieu. L'évangéliste est quand même, somme toute, un ministère connu. Ce sont ceux et celles qui proclament la bonne nouvelle. Dans les actes, nous rencontrons, notamment au chapitre 8, Philippe, qui devient évangéliste après avoir été diacre servant aux tables, et qui est appelé évangéliste. Et 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, exhorte Timothée à faire l'œuvre d'un évangéliste dans l'œuvre dont il s'occupait à ce moment-là. Et je pense même que les pasteurs sont appelés à faire l'œuvre d'un évangéliste, car l'un des pôles, je pense, d'activité premier dans notre activité de disciples, de chrétiens, et comme de serviteurs de Dieu, c'est aussi de promouvoir le royaume de Dieu, de proclamer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas le ministère d'évangéliste que nous ne pouvons pas évangéliser. Nous sommes tous appelés, que ce soit les membres du corps de Christ, que ce soit les pasteurs, à être des témoins pour Christ avec la même puissance du Saint-Esprit que nous avons reçu selon Acte 1, verset 8, et à être ces témoins qui proclament jusqu'aux extrémités de la terre le message glorieux de l'Évangile. Donc, il s'agit pour eux de prêcher, d'expliquer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à ceux qui n'ont pas encore cru. Un véritable évangéliste n'a pas besoin de s'installer là où il y a déjà beaucoup d'églises. Là où il va, eh bien, il peut y avoir une œuvre nouvelle. Un évangéliste que je connais
est allé dans un pays, là où il n'y avait pas d'église, et quand vous allez visiter cet endroit aujourd'hui, il y a une église à l'endroit où il est passé, une église d'environ 5000 membres, là où il est passé, exactement comme du temps de l'apôtre Pierre. Et l'évangéliste est un proclamateur du salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ, évidemment, par définition. Les évangélistes du Nouveau Testament étaient des missionnaires, des fondateurs d'églises qui allaient là où le Christ n'était pas connu et qui conduisaient les gens à la foi au Sauveur. Ils enseignaient la parole aux croyants, ils les affermissaient dans la foi et ensuite ils s'en allaient ailleurs. Vous mettez un évangéliste trop longtemps dans une église locale et l'église locale sera un peu sclérosée. Elle sera évidemment en feu pour proclamer le message de l'évangile, mais par contre il y aura un manque d'enseignement. L'Église doit être équilibrée et recevoir tous les ministères de façon à pouvoir marcher dans l'équilibre. Elle a besoin de pasteurs et de docteurs, elle a besoin de prophètes, elle a besoin parfois d'apôtres, mais l'Église a besoin d'aller de l'avant et ne peut pas rester juste au stade embryonnaire. Il faut aussi qu'elle connaisse la doctrine de manière à marcher droitement selon la parole de Dieu, parce que pour être des témoins, il faut aussi connaître cette parole, être témoin de cette parole par nos actes, et pour cela il faut connaître tout le conseil de Dieu, et ça c'est davantage des pasteurs et docteurs qui apportent cet aspect-là qu'un évangéliste qui lui a vraiment le feu en lui pour gagner des âmes et va avoir peut-être un message un petit peu moins complet, moins nourrissant au niveau spirituel, au niveau de la croissance spirituelle individuelle des croyants. Timothée était exhorté donc à faire cette œuvre pendant un temps dans une église locale, et où il combattait d'ailleurs aussi les fausses doctrines. Et il y a des évangélistes même spécialisés, en même temps qu'ils annoncent le message du salut, dans la défense de l'évangile, en combattant des fausses doctrines. C'est ce qu'on appelle en même temps des apologètes. Il y a beaucoup d'évangélistes qui sont en même temps apologètes, qui font un travail de défense de la foi, défense de la saine doctrine, et qui se confrontent à différentes sectes ou doctrines fausses qui peuvent exister, ou même des fausses religions. Nous en arrivons maintenant au pasteur, qui est un autre ministère, qui est un petit peu plus complexe à expliquer, parce qu'il y a plusieurs termes interchangeables dans la parole de Dieu qui désignent ce même ministère. Les pasteurs, ici c'est poimen dans Éphésiens 4. Poimen, ce mot désigne des bergers, les soins que le berger prodigue, la protection qui est celle du berger, et la direction qu'il exerce sur le troupeau. Voilà donc poimen. Docteur, c'est didaskaloi, c'est-à-dire des enseignants, et ce qui d'ailleurs est la fonction première des pasteurs. C'est pour ça peut-être qu'il est dit pasteur et docteur. Il y a des docteurs qui ne sont que docteurs, mais il y a des pasteurs et docteurs, parce que le pasteur est nécessairement quelque part un docteur, même si ce n'est pas d'une manière complète, comme un docteur qui fait des conférences pour prêcher de manière théologique, de manière profonde, mais le pasteur est quand même docteur en ce qu'il paie le troupeau en prêchant la doctrine, tout le conseil de Dieu, tout le bon dépôt que nous avons reçu. L'enseignement est un ministère en soi, mais pasteur et docteur est aussi une même fonction de direction au sein de l'Église. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17, ne vous méprenez pas, je vais vous le lire dans la version du sommaire, mais ce n'est pas que je souhaite qu'on me donne quelque chose, donc vous oubliez la première partie d'une certaine manière, regardez bien ce que j'ai souligné. Il est écrit: les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, donc ça vous oubliez, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Vous voyez, les conducteurs spirituels sont appelés à prêcher et à enseigner. Et puis, il y a peut-être à établir le rapport entre ces termes interchangeables que j'évoquais précédemment, que sont les termes pasteur-docteur, le terme évêque et le terme ancien. En fait, il n'y a pas de distinction à établir entre ces termes. Ce sont trois termes différents pour désigner les mêmes personnes. Le poimen, nous l'avons vu, c'est le berger, le pasteur, tandis que l'évêque, c'est l'épiscopos. Et en fait, on a traduit cela par évêque, mais il faut traduire cela par surveillant, quelqu'un qui veille sur les âmes qui lui ont été confiées, quelqu'un qui veille sur le troupeau des âmes qui lui a été confié. Et puis vous avez le terme presbytéros, ancien, qui désignait
de manière plus ancienne les personnes âgées, mais qui dans le Nouveau Testament désigne aussi des personnes matures, car il faut être une personne mature spirituellement pour diriger l'Église. 1 Timothée, par exemple, énumère les qualités nécessaires à l'évêque, donc à cette fonction officielle de pasteur du troupeau, et Tite énumère ceux de l'Ancien, donc l'épiscopos. Ce sont deux termes donc qui sont les mêmes pour désigner deux termes différents pour désigner la même fonction. Et donc les critères pour celui qui aspire à cette charge, dont il est dit qu'elle est excellente, eh bien, sont définis dans Tite et également dans 1 Timothée. Si nous lisons la première épître de Pierre au chapitre 5, versets 1 et 2, et que nous suivons correctement le texte qui s'affiche, nous voyons que les trois termes qui désignent le pasteur sont mentionnés dans le texte. On va voir cela. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, presbytéros, qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pesse, poimaino, c'est le travail du pasteur, du poimen. Poimano, maino, c'est donc le verbe paître. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. En gros, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, épiscopos, c'est-à-dire votre surveillance, votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ancien décrit l'homme, évêque décrit la fonction, et pasteur décrit l'attitude et le caractère de ce serviteur de Dieu. Donc, ces trois termes nous montrent que les pasteurs sont appelés à diriger et à nourrir l'Église. Ils sont épiscopos, car Pierre dit qu'ils sont gardiens des âmes des croyants, qui veillent sur l'Église et la comprend, et ils exercent une gouvernance dans l'Église. Le pasteur est pasteur-docteur dans le sens où il enseigne l'Église tout en aimant celle-ci et en la paissant. Presbytéros ne veut pas dire que le pasteur doit être âgé, mais il doit avoir une certaine maturité spirituelle. Il y a des jeunes pasteurs qui ont cette maturité spirituelle. Il ne faut toutefois pas, selon les critères de la parole de Dieu, que le pasteur soit trop jeune non plus, car Paul parle de l'orgueil qui peut s'installer et que l'on peut voir un jeune tomber sous la coupe du diable. Non pas que les plus âgés ne puissent pas non plus tomber dans cet orgueil, mais il semble qu'il y ait une précaution particulière, une prudence particulière à avoir quand il y a cet appel et que quelqu'un est reconnu par l'Assemblée comme ayant ce ministère. On n'est pas obligé d'entrer tout de suite dans ce ministère qui nous est donné. Moi, je pense personnellement qu'il est bon qu'un jeune qui est appelé à être pasteur ou à tout autre ministère travaille au minimum 5 ans dans la vie séculière pour savoir un petit peu ce que c'est, car il nous a dit qu'il faut être les modèles du troupeau, et pour être les modèles du troupeau, il faut quand même un petit peu connaître une partie de ce que vit le troupeau. Paul dira que c'est une œuvre excellente et qu'un pasteur doit prendre soin de l'Église, c'est-à-dire la supervision des affaires de l'Église locale. Le pasteur a un rôle de direction, de présidence, que ceux qui président avec zèle d'ailleurs. Ils exercent leur autorité en enseignant et en étant des modèles pour le troupeau. Les anciens ou pasteurs sont donc appelés à prier aussi officiellement pour les malades. Pourquoi ? Parce que il est dit d'appeler les anciens, donc les presbytéros. Il peut y avoir des fois plusieurs pasteurs. Le pasteur peut aussi choisir des diacres, c'est-à-dire des serviteurs, des gens qui ont un service dans l'Église à venir prier avec lui pour les malades. Non pas que l'on ne puisse pas individuellement, qu'un croyant ne puisse pas individuellement prier pour un malade, mais quand nous sommes dans le rassemblement de l'Église, quand l'Église est rassemblée, c'est la fonction officielle de pasteur qui est là pour superviser les choses, qui est mise en exergue parce que si tout le monde se levait pour imposer les mains aux malades, ça serait le bazar. Donc, chacun peut chez lui ou dans son témoignage personnel prier pour des malades, soit chez soi dans la famille, soit au dehors quand on témoigne, mais dans l'église, c'est le pasteur et ceux qui l'appellent, ou plusieurs pasteurs ensemble, ceux qui arrivent. Il existe qu'il y ait un pasteur principal d'une église, car il est difficile d'avoir plusieurs leaders sans qu'il y en ait un qui soit leader des leaders. Donc souvent, les choses se font naturellement. Il y a un pasteur principal
auxquels il n'est pas difficile de se soumettre quand on se sent bien avec. Moi, par exemple, je me sentirais bien avec certains pasteurs et je n'aurais aucun mal à être le pasteur en second. Ce n'est pas une question d'être le premier, voilà. Quand on est le premier, on est le premier, on y est bien. Mais si on doit être le deuxième et qu'on se plaît bien dans ce rôle-là, parce qu'on est très bien avec celui qui est le pasteur principal, cela ne pose aucun problème. Et dans des églises qui sont grandes, on peut trouver des fois 10, 15 pasteurs. Voilà, pour le ministère donc de pasteur. Voyons maintenant dans un deuxième temps l'objectif du Seigneur au travers du don de ses ministères, au travers de ses ministères-dons. Il nous est dit que d'abord, ce qui est visé, c'est le perfectionnement des croyants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le perfectionnement des croyants ? Eh bien, je crois qu'il y a nécessité pour les croyants d'avoir une compréhension complète, compréhension saine de l'évangile du salut. Les croyants ont besoin de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur en toute connaissance de cause, et ils ont besoin d'être conscients de leur citoyenneté dans le royaume céleste de Dieu. Et donc, il y a tout un enseignement, toute une compréhension à avoir, et cela touche au perfectionnement des croyants. Il y a aussi la sanctification par l'enseignement et la sanctification par l'exemple, qui sont aussi des moyens de perfectionnement des croyants, au travers donc du ministère de prédication de ces ministères que nous avons étudiés. Et de même, le perfectionnement des croyants, c'est que le Seigneur pourvoit à la direction et aux ressources spirituelles qui mènent à l'obéissance à la parole. Et il donne au ministère de pourvoir à cela, pourvoir à la direction et aux ressources spirituelles qui mènent les croyants à l'obéissance de la parole. Le mot perfectionnement en grec est le mot kathartismos, qui signifie ajustement, restauration à la condition originale, parachèvement, et c'est même un terme qui est utilisé pour la réduction de membres déplacés. Quand quelqu'un a un déplacement de vertèbre ou autre, eh bien c'est le terme qui est utilisé quand on essaye de réduire et de remettre, de réajuster le membre qui est déplacé ou de ramener quelque chose donc à sa condition originale. Vous savez que Dieu a un idéal au départ lors de la création. L'idéal de Dieu, c'est que nous puissions avoir communion avec lui et que nous puissions avoir communion les uns avec les autres. Le péché, la chute, est venu s'introduire dans le monde et a tout détruit de l'idéal de Dieu pour nous. Et c'est dans l'Évangile que nous retrouvons l'idéal de Dieu. Et donc, se perfectionner, c'est revenir à l'idéal que Dieu avait pour nous. Dans 2 Corinthiens 13, verset 11, l'apôtre Paul confirme, quand il dit au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Il nous est même dit que nous devons nous perfectionner, c'est-à-dire travailler à ce perfectionnement, certainement en complémentarité avec l'œuvre du Seigneur dans notre cœur. Un autre texte dans Hébreux chapitre 13, au verset 20 et 21, nous dit « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Ce qui est important, c'est que nous soyons rendus capables de toute bonne œuvre qui nous mène à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et le summum, ce qui plaît le plus à Dieu, c'est qu'il puisse faire en nous ce qui lui est agréable, que ce soit son œuvre en nous, pas seulement des œuvres que nous faisons, mais prêter notre concours à l'œuvre que Dieu fait en nous laissant faire, en lâchant prise, en le laissant travailler notre cœur, en le laissant aussi parfois nous discipliner, mais surtout nous perfectionner, nous ajuster à son idéal, c'est-à-dire à sa volonté pour nous. Le résultat, nous dit la parole de Dieu, c'est l'unité en Christ, c'est nourrir les croyants pour qu'ils en nourrissent d'autres, et ça fait de nous des adultes spirituels. Dieu attache une grande importance au fait que nous devenions des adultes spirituels, et non pas, comme il a été dit dans le texte que nous avons lu au départ, dans Éphésiens 4, des enfants ballottés à tout vent de doctrine, ni encore moins des gens qui font de l'enfantillage. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut laisser derrière nous, l'enfantillage spirituel, qui n'est pas la caractéristique des jeunes convertis uniquement, mais même des fois de gens qui sont convertis depuis des années et qui ne se montrent pas forcément matures, il y en a, mais nous sommes tous appelés, nouveaux comme anciens convertis, à devenir adultes spirituels. Mais ceux qui sont évidemment convertis depuis 40 ans devraient être adultes spirituels depuis longtemps,
c'est une vérité de la palisse. Nous voyons également que c'est en vue du ministère que les ministères dons sont donnés. Les ministères dons doivent amener l'Église vers son ministère. L'Église a un ministère, une tâche, une mission à accomplir. Et c'est en vue de ce ministère, de cette tâche, de cette mission, de ce service pour Christ qu'elle doit réaliser que les ministères dons lui sont donnés. L'Église a donc un service, l'Église a un ministère à accomplir, une tâche qui est immense, en particulier celle d'enseigner autour d'elle, celle de faire des disciples pour Christ, ce qui est notre tâche missionnaire définie dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, tel que défini dans ce passage de la Bible qu'on appelle la Grande Commission. Nous sommes appelés à aller, à prêcher l'Évangile pour faire des disciples, car c'est de disciples que le Seigneur Jésus a besoin, et non pas de gens qui s'assoient sur une chaise uniquement, mais de disciples, c'est-à-dire des gens qui apprennent de lui, qui sont à son école et qui marchent avec lui, derrière lui. Il les précède et ils marchent derrière lui, et ils sont chaque jour enseignés par lui, conduits par lui, pour aller dans le sens de sa volonté. De même, le troisième objectif, c'est l'édification du corps de Christ. Le mot employé pour édification est poikodome, qui désigne l'action d'édifier, de construire un édifice, une construction. C'est donc une édification spirituelle, et cela nous parle donc du développement, de l'accroissement de l'Église. Je vous ai toujours dit que j'étais totalement contre le fait qu'on soit dans l'Église entre soi, car nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas uniquement une association, mais nous sommes l'Église, un organe vivant qui est le corps de Christ et qui est appelé à s'accroître. D'ailleurs, nous l'avons vu, il tire son accroissement de la tête qui est Christ et qui tient tout assemblé. Et nous avons besoin donc, en tant que corps de Christ, à la fois de croître en maturité spirituelle, de croître en qualité spirituelle, ce qu'on appelle la maturation finalement, et nous avons également besoin de croître au niveau numérique pour que de nouveaux disciples s'ajoutent à l'Église. C'est ça aussi, faire des disciples. Nous ne sommes pas là pour faire de l'entre-soi, on n'est pas là pour faire des réunions aujourd'hui madame, on n'est pas là pour faire des réunions aujourd'hui monsieur, mais nous sommes là pour, faire s'accroître le corps de Christ, car nous sommes là pour proclamer, promouvoir le royaume de Dieu sur cette terre, sans quoi nous aurions déjà été enlevés. De même, quatrième objectif, nous sommes conduits vers un idéal de Dieu, qui est l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand il est question d'unité de la foi, cela signifie le contenu doctrinal complet de la Bible. Nous devons avoir ce bon enseignement de la vérité révélée, une saine doctrine. Il n'y a pas 36 doctrines non plus, c'est l'unité de la foi qui doit être celle qui rassemble les chrétiens, donc un contenu doctrinal complet, un socle commun à toutes les familles spirituelles en ce qui concerne la doctrine du salut en Jésus-Christ. Et nous devons en même temps connaître Christ. Le mot employé pour connaître ici est épignosis, qui nous parle d'une connaissance profonde, d'une connaissance complète, d'une connaissance saine et juste qui découle d'une relation personnelle avec Christ. Il y a des croyants qui parfois me sidèrent par la vie que le Seigneur leur fait mener. J'ai eu connaissance récemment d'un couple qui nous a accueillis pour nous loger pendant que nous étions en mission sur Reims. Et j'ai beaucoup partagé avec ce couple et j'ai pu découvrir un homme et une femme consacrés au Seigneur qui vraiment avaient par leur vie un enseignement à nous fournir. L'homme, le mari, il a été malade pendant 5 ans et en a même fait de la dépression tant son état dû à une maladie orpheline l'avait amoindri. Il était amorphe sur un canapé, me disait-il, et en même temps dépressif. Et puis un jour, la voix du Saint-Esprit est venue, le souffle de l'Esprit est venu, elle a ravivé, et cet homme a senti que le Seigneur lui disait « Debout maintenant, marche !» Et il s'est levé, et il a eu une attitude totalement différente avec cette force que Dieu lui a communiquée. Et cet homme, qui même avait grossi, a repris sa taille normale depuis, et a également pu avoir un traitement adapté nouvellement à sa maladie qui lui a soulagé la vie, même s'il n'est pas aujourd'hui guéri. Mais ces épreuves et d'autres qu'ils ont vécues ensemble dans leur famille font de ce couple un couple spécial, un couple qui sait de quoi il parle, un couple qui a vu la main de Dieu dans sa vie et qui a vu même des exaucements de prière.
me racontaient que, par exemple, ils ont décidé d'accueillir dans leur maison des serviteurs de Dieu de passage, même des croyants, avoir cette attitude d'accueil envers les autres. Et quand ils ont eu à acheter une maison qui leur plaisait, eh bien, ils n'avaient pas tout à fait le budget. Eh bien, le miracle s'est produit. Le propriétaire a baissé de 80 000 euros le prix d'achat. C'est extraordinaire. C'est véritablement un miracle financier. Et il n'y a que la main du Seigneur qui pouvait faire cela. Et ce couple a une maison au calme. Et c'est très reposant. Et c'est une maison tout à fait adaptée pour recevoir les visiteurs. Vraiment, je bénis Dieu de rencontrer de tels croyants engagés avec le Seigneur, consacrés complètement à lui et qui vivent une vie vraiment conforme aux règles, à l'éthique du royaume de Dieu. Que Dieu soit béni pour de tels témoignages. Il y en a d'autres et j'espère beaucoup de chrétiens qui sont ainsi et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. C'est donc la maturité spirituelle qui est visée au travers aussi de cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ, et on retrouve cette conformité à Jésus-Christ qu'on retrouve chez Paul dans Galates 2,20 lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi », parce que l'apôtre, il laisse Christ œuvrer dans son cœur, œuvrer dans sa vie à travers lui. Et cette maturité spirituelle nous amène à la transformation de notre vie, à la sanctification. Elle nous amène à être sel et lumière pour le Seigneur. Et puis en même temps, eh bien, elle nous amène à la saine doctrine, contre les ruses, contre les séductions et contre l'enfantillage, le babillage spirituel, contre l'enfance spirituelle. Et en même temps, nous voyons que tout cela doit faire croître le corps, c'est aussi l'objectif final avoué du Seigneur, que le corps croisse et que le corps puisse trouver également sa cohérence. Et c'est à cela que les ministères dons sont appelés, c'est ce que les ministères dons sont appelés à apporter à l'Église. Alors, en conclusion, je crois que nous pouvons prier pour que Dieu suscite des ministères et que nous puissions vivre au bénéfice des ministères qui nous sont donnés également et vivre ensemble la croissance de l'Église. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier.